Oula, non, pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, surtout pas. Désolée pour cette vision d'horreur. On va... Salut. On se retrouve pour un nouveau vlog. Il est temps, 15 jours sont déjà passés. Ça va vite en fait, hein. Ça va très vite. Donc on est de retour. On a une antenne, on essaye de capter Canal+. Non, voilà. Oh non, il veut pas, ça veut pas. Hop. Voilà, je suis ravie de vous retrouver avec la chaleur. Hein. Il y a plu hier soir et cette nuit, mais aujourd'hui je m'attendais pas à ça. J'étais pas prête. J'étais pas prête les gars. C'est tout voilé, mais il fait lourd, il fait chaud. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. J'aime bien ce format. La dernière fois, je vous laissais, j'étais en train de lire les échos du souvenir. Donc c'est fait, c'est lu, c'est bouclé, c'est même tourné. Je vous renvoie à une de mes dernières gazettes. Je sais pas où il est, le i, par là, je sais plus. Par là, je pense. Non, par là, je ne sais pas. Bon, bref, par là. Le petit i, une des dernières gazettes, de toute façon, vous restez sur les dernières, là, vous allez le trouver. Je vous parle de cette lecture de Justice of Tree. C'était ça que j'étais en train de lire aussi juste avant, et le Fleur en feu. Donc n'hésitez pas, je vous ai fait aussi les deux boucoles avril et mai, deux salles de ambiance, allez voir, n'hésitez pas à commenter. Je vais poster le vlog numéro 35, et je voulais aussi vous dire que j'étais désolée sur la dernière vidéo vlog, je suis navrée au niveau du son, parce que je parle avec, bon, pas doucement non plus. Et j'ai mis la musique, sauf que la musique, j'ai oublié de réguler l'intensité. Donc d'un coup, on m'entend parler normalement et la musique après, c'est hyper fort. Donc vous avez dû jongler. Beaucoup d'entre vous sont venus me le dire. J'ai bien pris note, j'en suis navrée. Vraiment, même dans les commentaires, je n'ai pas encore répondu, mais j'ai lu. Je n'ai pas répondu, mais j'ai bien pris note. Mauvaise monteuse. Donc voilà. Donc ça, c'était la première chose, m'excuser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait un petit resto la semaine dernière. Oui, on n'avait pas fait la fête des mères avec mes parents, mon frère et les enfants. Donc on est allé faire un petit resto. Je vous mettrai les petites images pour vous montrer les petits menus et tout. J'adore. Souvent, vous avez vu sur mes anciens vlogs, vous allez voir les vlogs des étés. Oh, son restaurant, voilà, j'y suis souvent. C'est ou la cave à vin, ou là-bas. La cave à vin, bière, etc. Ou alors là-bas. Vous ne pouvez pas aller voir les autres vlogs de l'année dernière, ça vous donnera un petit brin d'été. Parce que ça y est, on y est hein, en été. Ça y est, c'est parti. D'ailleurs, je dois tourner ce week-end la pile à lire de l'été, comme chaque année. Alors je voulais me mettre dehors, je crois qu'ils ont annoncé un week-end de pluie. Donc bon, je le ferai peut-être dedans. Voilà pour l'introduction un petit peu. On va parler des lectures parce qu'il y en a eu. La dernière fois que je vous laissais, je vous avais dit que j'allais attaquer celui-ci en audio-livre. Il me reste que la petite partie qui est ici. Donc il me reste 100 pages. C'est la saga Swan River avec une trilogie sur 4 sœurs. Je me régale. J'ai lu le tome de cet auteur. J'ai lu le tome 1 des pionnières. Et là, je vais lire le tome 1 des pionniers. Bah, pas la même chose.
Swan Hill, et là c'est une trilogie qui est terminée. J'ai adoré, j'aurais mieux fait de demander à Mylène les autres aussi, les deux autres, hein. J'ai été un peu bête, mais bon, j'ai pas voulu être trop gourmande, mais en fait j'aurais dû, parce que franchement c'est trop bien, c'est de la romance historique. On va suivre 4 sœurs. Donc en fait je me régale. Et ensuite j'ai lu Undisclosed Desire de Maud Cordier. J'ai lu Halo de Ella Frank et Brooke Blaine. Et là actuellement je suis dans Tolérance de Serge Philippe. C'est SF MM de chez Juno Publishing. C'est les services presse. Voilà, ça c'est un service presse. Voilà, mais on va en parler durant le week-end. On va pas s'affoler. Là c'est la mise en bouche. C'est l'introduction, comme on appelle. C'est pour vous donner un petit peu le planning de tout ce qu'on va raconter ici. On va parler séries aussi. J'ai regardé Lupin. Enfin, j'ai bouffé Lupin parce que bon, 5 épisodes, ça aussi. Bientôt, on va avoir des séries en 2 épisodes. Voilà. Bientôt. Donc voilà. C'était très, très sympa quand même. Hein, mais Sweet Tooth aussi, la série. Et on avait parlé de Lucifer la fois d'avant. Donc, et là, il y a Elite qui est sortie et Sweet. Avocat. Harvey Specter. Vous ne connaissez pas Harvey Specter? La saison 9 est sortie, je suis à balle, là aussi. Trop de choses. Ce week-end, on va faire quoi? Pas grand-chose. Ce soir, je pense que c'est live de Séverine de Il est bien ce livre. Hein. On va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Demain, je vais essayer de tourner demain. J'ai du ménage. Enfin voilà, les bricoles de la maison. Normalement, c'est tout. Demain soir, je sors pas parce que dimanche, c'est les élections. Et que c'est bien ça, on est le 20. C'est le 20 et le 27. Je me rappelle plus, oui, je suis de bureau de vote, puisque je suis conseillère dans mon village. Je suis bureau de vote, 8h à 11h30. Sauf que comme on est les premiers qui a l'installation et tout ça, le débrief un petit peu, on est là à 7h30. Donc je vais devoir mettre le réveil à 6h30, comme la semaine. Donc bon, voilà. Donc je vais pas faire grand chose et après je verrai dimanche. Et il faut que j'y sois au dépouillement à 18h. Donc j'espère trouver des choses à vous raconter dans le week-end quand même et faire des trucs avec vous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. 10 minutes pour vous raconter tout ça. Pas mal. C'est pas mal. J'ai été assez concise, je pense. Voilà. Donc... Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est samedi. C'est samedi, midi et demi. Oh bah oui, le samedi c'est permis. Ah bah oui. Procrastination forever. Donc ce matin, je vous ai pas repris parce que j'ai rien fait. J'ai juste été dehors pour préparer ma piscine, mettre de l'échelle et tout ça. Enfin voilà, finir de préparer puisque ma pompe était tombée en rade. Donc j'ai eu tout à refaire. Heureusement, elle est vite revenue. Mais bon, il y a encore quelques petits trucs à régler. Sinon, hier soir, j'ai glandouillé. J'ai regardé un peu le live de Séverine. J'ai regardé des vidéos. J'ai regardé la nouvelle vidéo de Sananas qui lance sa nouvelle marque Otrera. Donc j'ai regardé ça. J'avoue que c'est très tentant, surtout au niveau des pinceaux. Parce que je sais que c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait en collaboration avec Sephora, où il y avait un kit complet. Et du coup, les gens en étaient très contents. Donc je pense qu'elle a bien misé sur des choses, voilà, comme elle dit, voilà, elle se permet de critiquer, donc je pense que les gens ne vont pas la louper, elle aussi. En tout cas, ça m'a donné très envie de découvrir sa gamme, enfin sa marque. Oui, Raymond, lui aussi il veut venir vous dire bonjour. Bon bref, c'est pas le but de la vidéo. Je vous reprenais aujourd'hui, donc j'ai terminé mon audio-livre. En fait, il ne me restait pas tant de pages que je vous ai montré hier, il m'en restait beaucoup moins. Donc je l'ai terminé, ce tome 1 de Swan River avec les sœurs Blake. Je lirai la suite, c'est obligé. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. J'ai trouvé que par rapport à tout ce qui se passe dans tout le roman, la dernière partie, donc un petit peu les dénouements pour certains personnages, sont un peu trop rapides à mon goût. On prend du temps pour faire vivre des choses très très dures aux personnages et prendre le temps. Et un peu balaquée sur la fin, elle développe beaucoup sur toute l'histoire et sur tout ce qui arrive au personnage avec une fin un peu trop précipitée, mais c'est un tome 1. Donc c'est pas comme si j'allais pas les retrouver et que peut-être derrière, pour pouvoir les retrouver, même si on va peut-être s'axer sur d'autres personnages, permettre de laisser un peu de latitude, je dirais. Il y a Raymond qui veut venir vous dire bonjour. Voici ma superbe. Ah mon bébé, tu dis bonjour aux gens? Tu dis bonjour? Et tu dis bonjour? Tu t'en fous? Tu veux aller boire? Et je vais intégrer le matin, pas là aujourd'hui, mais je pense qu'à partir de fin de semaine prochaine, je vais mettre de la vitamine C. Éclat, enfin voilà. Me revoilà.
Donc ça y est, j'ai fini, je suis sortie de la salle de bain. Il fait chaud là, il fait lourd, il n'y a plus, mais il fait lourd. Donc j'ai terminé, je vous disais, cette lecture. Je n'ai pas encore choisi de nouvelles audio. J'ai une wishlist sur Audible, longue comme un jour sans fin, et je ne sais pas quoi choisir. C'est impressionnant. Chaque fois, c'est ça. Je ne sais pas dans quoi me lancer. Heureusement qu'à chaque fois que je choisis, ça se passe super bien. Je fais de super découvertes, mais pour choisir, c'est un enfer. Je vous laissais, la dernière fois, j'avais donc les échos du souvenir, et après j'ai attaqué Undisclosed Desire, le tome 1 qu'on lit pour le groupe Elle Booktubez-vous. Vous êtes encore à temps de nous retrouver. Il n'y a pas de souci. Je t'ai donné les croquettes, donc tu peux y aller. Oui, désolée. J'ai lu cette lecture, c'est très intéressant. Forcément, on finit sur un truc de ah. Donc on a envie de découvrir le tome 2. Certaines d'entre vous qui participent à la lecture commune ont sauté directement sur la lecture du tome 2 et l'ont dévoré. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai d'autres choses malheureusement à lire avant. Enfin non, pas malheureusement parce que j'ai des pépites là à découvrir. Donc ça va attendre un petit peu, mais je pense que dans l'été je vais me programmer le tome 2. Je m'attendais pas du tout, je savais pas du tout dans quoi j'allais tomber en fait dans cette lecture. Je l'avais beaucoup vu passer, j'avais beaucoup d'avis positifs sur ce roman et je savais pas comment attendre. Donc ici on a 2 jeunes hommes au lycée, donc déjà je m'y attendais pas du tout. On va suivre un petit peu ces jeunes, leurs déboires, leurs sentiments, leurs émotions un peu exacerbées au début de l'âge adulte, hein, puisqu'ils ont 18 ans. C'est un peu, ça m'a fait penser à la série Scam France, je ne sais pas si vous regardez, ou Scam tout court, puisqu'elle a été dans d'autres pays également, cette série. Mais moi je l'ai regardé la version française, j'ai vu les 4 premières saisons, que j'ai adoré, vraiment. Où on va suivre voilà, les états d'âme et les amours de lycéens. Les problématiques diverses et variées de ces lycéens, que ce soit à l'école ou dans le cadre familial. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était sympathique, c'était touchant, c'était attendrissant et je vais voir ce que le tome 2 va donner et ce qui va se passer pour nos 2 personnages. J'ai également lu Rockstar Halo, le tome 1 hein, de la saga Rockstar de Ella Frank et Brooke Blaine. Je retrouve de nouveau ces auteurs puisque je les avais déjà lus dans Press Clock ensemble et j'ai également lu Ella Frank avec la saga Tentation que j'adore. Et ici, je l'avoue, je retrouve un petit peu ce que j'ai trouvé dans Tentation et ce que j'ai trouvé dans Press Lock. À savoir des personnages assez charismatiques, surtout un des 2 qui est toujours plus dominant que l'autre au départ, avec son arrogance, c'est Viper ici. Et aussi cette tension sexuelle qu'il y a entre les 2 personnages. Ici, c'est de la romance contemporaine érotique. Voilà, si vous n'aimez pas que ça tourne autour du sexe, voilà, que la relation soit amplifiée par un désir ardent des 2 personnages, passez votre chemin. Moi, je trouvais que c'était très bien écrit, très bien amené. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages. J'attends de voir l'évolution au tome 2, puisque là, on est vraiment au tout début. Hein, voilà, c'est vraiment un jeu de chat et de souris entre ces 2 personnages. Le personnage de Viper est assez brut de décoffrage, donc si vous n'aimez pas les mots prends-moi, que, etc., passez votre chemin, les gars, passez votre chemin parce que Viper, il n'a pas la langue dans sa poche. Ah, le jour de la délicatesse, il n'était pas là. On est ici avec des musiciens, donc voilà, des rockstars qui sont connus, qui font tout ce qu'ils veulent, voilà, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont dans plein un peu des bois, voilà, hein, avec leur groupe. Et Halo va faire son entrée. Halo, c'est lui, hein, c'est ce jeune homme, dans leur groupe. Voilà, donc c'est assez brut de décoffrage, mais en même temps, il n'y a pas que ça. C'est bien écrit, voilà, on est vraiment sur une attirance qui va les rendre fous, quoi, autant l'un que l'autre. Voilà, c'est un désir ardent entre ces 2 personnages, mais je vais vous en parler très prochainement dans la prochaine gazette. Je vous en parle pour pouvoir rendre enfin mon avis sur cette lecture. Oui, parce qu'on va pas se mentir, je suis en retard, donc la prochaine gazette, ça sera celle-ci. Et bien écoutez, on a fait le tour. Là, pour l'instant, je ne vais pas vous parler de ma lecture en cours. Je vous en reparlerai quand j'aurai un peu avancé. C'est très énigmatique au début. J'aime beaucoup ce début. J'aime beaucoup ce début qui fait un peu répercussion de notre vie sociale d'aujourd'hui, 2021, on va dire, de notre société actuelle française. Où dans ce futur, en 2096, il y aurait eu des dérives dues à certaines élections, on va parler d'immigration, on va parler d'homosexualité, voilà, marche de société, enfin voilà, totalitarisme,
Voilà, ça c'est hyper bien écrit. Je ne sais pas où l'auteur va m'amener. J'ai encore pas toutes les réponses. En plus, c'est le genre d'histoire où vous savez, vous êtes catapulté dans l'histoire et vous n'avez les réponses qu'au fur et à mesure où vous avancez. Il y en a qui savent le faire. Là, c'est le cas. J'avais lu La Trek, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo dessus, j'avais abandonné ce roman où là j'étais... Alors que là, j'aime beaucoup. C'est pas un roman que j'ai vu beaucoup passer en plus, donc j'ai hâte de vous en parler, j'espère que ça va continuer comme ça. C'est de la romance MM, SF. Voilà, puisqu'on est en 2096 dans une société française totalement différente de ce que l'on a aujourd'hui, même s'il y a quand même des filons enfin, comment dire, des situations actuelles qu'ils ont en 2096 qui font un peu écho à ce qu'on a en 2021 et qui ont découlé justement, 2021 a découlé de ce qui se passe dans ce futur. J'ai très chaud. Je vais aller mettre un débardeur, je crois plutôt. Voilà, et m'attacher les cheveux. Voilà, vous savez tout. Je vais aller choisir. J'ai bataillé hier soir, j'ai bataillé ce matin pour choisir mon futur audio. Je pense que je voulais partir sur un historique pour continuer avec le challenge de Steph Bouquin. Et je pense que je vais partir dans un thriller. Voilà, je pense. J'hésite. Il y a le Erika Boyer aussi, qui est un audio. Donc je sais pas. Vraiment, je sais pas. Donc on va voir, je vous tiendrai au courant, je viendrai vous dire ce que j'ai choisi. Voilà. Ah, c'est moi en train de me mettre à la saison 9 de Suits. Harvey, j'arrive. Donna, attendez-moi, j'arrive. Surtout avec la fin de la saison 8, je peux vous dire que je suis à balle. Là, ça a débuté. J'ai déjà chopé un fou rire. Je crois que Louis ne changera jamais. Voilà, donc bon, je vous laisse. Je m'en vais regarder la suite. Recoucou. Vous pouvez voir ici ma pile à lire de l'été. Je me suis un peu make-upée pour vous tourner la vidéo. Ça y est, elle est tournée, donc je vais la monter en suivant pour essayer de la mettre ce soir. Voilà, on est toujours samedi, il est 18h, donc je devrais poster là à l'heure qu'il est, puisque samedi 18h, elle sera un peu en retard, c'est pas grave. Donc je vous ai posté cette vidéo, j'ai pris 12 romans, voilà, j'espère que vous irez la voir, et va en découler du coup de cette vidéo pile à lire, un live mardi ou jeudi, ça dépend, j'ai une réunion je crois mardi, j'attends de savoir si c'est maintenu ou pas, ça sera mardi ou jeudi, donc il faudra suivre puisque ça le vlog devrait arriver lundi, donc mardi ou jeudi pour faire un live pour parler lecture d'été, savoir si vous avez fait des piles à lire, qu'est-ce que vous vous êtes prévu, qu'est-ce que vous avez déjà lu qui serait parfait pour l'été, voilà des petites recommandations. Je vais aller monter ma vidéo parce que j'en ai pour un petit moment, hein. Elle fait 20 minutes je crois, je sais jamais faire court, je sais pas. Bah déjà je crois que l'introduction elle dure 5 minutes, tant que je vous raconte ma life, comme d'hab. Donc bon. Voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai terminé la série Sweet Tooth, avec le petit garçon qui est hybride, mi-humain, mi-animal. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça qui fait écho un peu à notre société, qui a pas trop d'indulgence par moment, qui cloisonne un peu les gens par d'autres moments. Donc j'ai trouvé ça voilà, touchant, ces petits enfants. En plus c'est des enfants quoi, donc c'est des petits bébés, c'est des petits... Enfin voilà. Bon, est-ce que j'ai versé la larme? Oui. Est-ce que je suis une guimauve? Oui. Est-ce que je vous la recommande? Oui. Mais bon, c'est du fantastique, je sais pas si vous aimerez. Plus... même SF, hein, parce qu'on est quand même sur notre monde, il y a eu un virus qui s'est propagé, c'est de rigueur, et mais j'ai trouvé ça vraiment super sympa, donc c'est plus de la SF que du fantastique. Donc voilà pour cette série que j'ai beaucoup appréciée et j'attends donc du coup la saison 2 maintenant, je la regarderai avec grand plaisir. J'ai trouvé tous les personnages attachants, qu'ils soient adultes ou... Enfin, à part les méchants bien évidemment comme d'habitude, hein. Mais j'ai trouvé qu'il y a un bout de personnage vraiment attachant.
Et sinon, j'ai regardé la série Lupin aussi, ça y est, 5 épisodes, bientôt je vous dis les séries vont faire 2 épisodes. Donc j'ai beaucoup aimé aussi cette seconde saison, qui est toujours avec plein de dynamisme et qui est différente de la première, j'ai trouvé. Vraiment, voilà, c'est 2 saisons qui sont pas pareilles. Voilà. Dans la première saison, on était plus dans... On avait vraiment ce petit côté Lupin qui réussit toujours tout. Dans ce deuxième, on est plus dans les embûches, voilà. Mais en fin de compte, voilà, au final, c'est vraiment super sympa. J'ai beaucoup aimé tous les personnages de cette série. Je trouvais que les gens, tous les acteurs jouaient trop bien. J'espère qu'il y aura une suite, voilà. J'espère qu'il y aura une suite, je ne sais pas, mais j'espère qu'il y aura une suite. Et là, tout à l'heure, là, juste avant de tourner ma vidéo, je me suis lancée dans Suits. La saison 9 de Suits. Vous avez vu juste avant, je vous ai mis le ah, je me mets dans Suits. Donc ça y est, je n'ai pas fini de regarder l'épisode 1. Ça démarre super bien. Par ce premier épisode, je trouve que ça démarre trop bien. Entre Louis, Harvey, Donna, Samantha qui est Catherine Hegel. J'adore cette actrice depuis qu'elle a joué dans Roswell. Donc ça date là aussi, c'était pas, voilà, ça fait partie des séries que j'adorais. Je la trouve géniale, cette actrice, et je trouve qu'elle amène, elle est arrivée à la saison 8, elle amène de la puissance à la série qui était bien, mais avec le départ de Mike et de Rachel, ben, du coup ça allait faire un manque, et je trouve qu'elle relève bien le défi. J'aime beaucoup cette actrice, je la trouve trop bien. Donc voilà pour les news séries, voilà pour les news tournages. Je vais les monter parce que j'aimerais bien quand même qu'elles ne soient pas trop tard. Au pire 20h quoi. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bien le bonjour. On va faire comme ça, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. C'est dimanche, il est 7h25. Je m'en vais au bureau de vote. Donc voilà. C'était sympa ce petit réveil à 6h30. Donc bon, écoutez, j'y suis jusqu'à 11h30. Après je me dis que je suis tranquille. Voilà, j'ai fait ma BA, j'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que vous voulez. Et après je fais toute la journée pour moi. Et sauf qu'il faut y être à 6h je pense. Ouais, dans les villages c'est 6h. Donc voilà, sinon hier soir j'ai continué Suits. Je suis à l'épisode 5. Je crois que cette saison 9 est ma préférée, bien évidemment. Bon, pour ceux qui auront regardé, vous comprendrez. Pour ceux qui suivent la série depuis le début, je pense que vous comprendrez aussi pour certains acteurs. Tournée, montée et mise en ligne en suivant. Donc c'est fait. Il faut que je réfléchisse à quel jour je vais faire le live. J'hésite entre mardi et mercredi du coup maintenant. Mais je sais pas. De toute façon, je ferai des vignettes sur Insta. Voilà. Je passerai l'info sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter. C'est pas un week-end. Voilà, j'ai pas trop avancé dans ma lecture non plus. Je suis à 30% de Tolérance de Serge Philippe. C'est un romance même SF. Donc c'est tout. Et j'ai toujours pas choisi mon audio-livre. Donc je vais attendre peut-être, je sais pas. Je sais pas trop. Je vous dirai. Je vais peut-être en prendre un parce que là, si je dois attendre et patienter, ça serait bien que j'ai un petit truc à écouter quoi. Je sais pas si vous m'entendez bien en plus dans la rue comme ça. Bon, on verra bien au montage. J'essaierai d'équilibrer les sons entre ma voix et la musique. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne matinée. Revoilà, ça y est, j'ai terminé le bureau de vote. Donc je suis sortie du bureau de vote à 35, je pense, 11h35. Je suis allée à l'autre bureau de vote, puisqu'il y a deux. Dans un petit village, il n'y a que 2 bureaux de vote, mais je suis à l'autre. Je suis à la permanence à l'un et j'ai dû me déplacer à l'autre. Donc je suis allée faire ma BL, je suis allée voter aussi de mon côté. Et en sortant, j'ai croisé des copains, enfin des gens que je connais qui buvaient l'apéro en terrasse, qui m'ont interpellée pour venir boire un verre. Donc j'ai bu un petit verre, une petite bière, et je me voilà rentrée à la maison. Donc je vais me faire à manger maintenant, il doit être 1h moins le quart, je pense. Oui, 1h moins le quart. Donc je vais me préparer à mangeasse. Je vais me faire des pâtes au saumon avec de l'avocat. Je suis fan de ce petit plat. Rien de plus bête, hein. Voilà, ça fera l'affaire pour midi. Et j'y retourne à 18h pour le dépouillement. Voilà, pour le dimanche. Ici c'est tout gris, mais il fait bon. Il fait vraiment bon.
pas trop chaud, pas trop froid. Voilà. Donc bon, écoutez, je vais me reposer cet après-midi, je vais continuer Sweets, je pense. Je vais peut-être continuer ma lecture puisque j'ai pu grignoter quelques petites pages. Voilà, j'y étais depuis 8 heures ce matin, donc c'est pas non plus à flux tendu. C'est assez fluide au niveau des gens qui viennent voter, donc j'ai pu grignoter un petit peu. Et je me suis arrêtée en plein milieu de chapitre, donc j'aimerais bien le terminer quand même. Au moins, si je dois pas lire beaucoup, mais au moins terminer le chapitre. Je n'aime pas être dans un milieu de chapitre, surtout que là, alors, dans ce roman-là, il n'y a pas énormément de chapitres. C'est des chapitres très très longs, je crois qu'il y a 4 chapitres dans le roman. Mais il y a quand même des... Vous savez, ça s'intercale, voilà. Il y a une coupure, si vous voulez. Ça fait qu'un chapitre, mais il y a des coupures quand même. Vous passez à des scènes différentes. Donc au moins arriver à une coupure. Voilà, puisque je viens d'entamer, j'ai entamé hier le chapitre 2. Donc pour pouvoir quand même arriver à une borne. Vous savez, une borne d'arrêt avant de continuer. Voilà. J'aime pas être en plein milieu. Voilà, bon, ben écoutez, j'ai pas grand chose à vous raconter, il se passe pas, c'est pas un vlog où il se passe beaucoup de choses. Hein. Ah non, écoutez, on n'est pas sur de la tendance, beaucoup de blabla, non, c'est relativement calme, j'ai pas fait grand chose ce week-end. Ben écoutez, je vais aller me préparer à manger parce que j'ai la dalle. Hein. Recoucou, c'est dimanche soir, il est 22 h, je viens clôturer le vlog. J'attendais parce que pour finir la série Sweets. Donc ça y est, j'ai terminé. Il n'y avait que 10 épisodes, comment vous dire. Donc voilà, j'ai commencé quand, je vous ai dit. Ben là, je n'avais pas commencé encore quand j'ai commencé le vlog, je crois. J'ai commencé samedi. Voilà, c'est torché. C'est l'une des meilleures saisons, même si j'ai aimé toutes les saisons, parce qu'en fait, il se passe vachement de choses. Alors, bon, c'est du droit des affaires, hein, certes, mais au-delà de ça, on suit ce cabinet avec ses frasques, ses personnages jouent en couleur, avec des caractères et des personnalités très fortes, très combatives, très arrogantes aussi. Mais même si par moments ils sont hyper arrogants, vraiment je les ai tous aimés. Il y a vraiment beaucoup d'évolution au niveau des personnages. En 9 saisons, ils ont beaucoup changé. Voilà, bon, mon personnage préféré reste Donna. C'est le personnage de la série. De toute façon, ça tourne beaucoup autour d'elle, hein, puisque c'est elle un peu le pilier de tout le monde. Voilà, c'est elle qui vient en aide à beaucoup de monde. Non, non, mais pas sur mon ordinateur, vraiment. Mais enfin, quand même, excusez-moi. Vraiment, viens vous dire le petit bonsoir. Moi, oui. Il vient de rentrer. Il y a de l'orage et il pleut. Ah, bah là, bizarrement, hein. Il est rentré, il est un peu mouillé. Viens te mettre là. Mais vas-y, installe-toi. Voilà, tu vois. Oui. Voilà. Oh, ben, il m'a piqué ma place. Je sais pas où je vais me mettre, moi. Je vais finir dans les chiottes. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai passé. Voilà, c'est vraiment une chouette série. On est vraiment axé là, c'est une série qui est vraiment axée sur les personnages, leur vie professionnelle, beaucoup, et leur vie personnelle, bien évidemment, avec de l'humour. Non, mais le premier épisode de la saison 9, mais j'étais pliée de rire. Non, mais il y a un passage où Donna et Harvey vont chez Louis, donc leur collègue, et non, mais la tenue qu'ils portent, mais j'étais pliée de rire. Non, mais Louis. Je pense que Louis est le personnage un peu drôle et cocasse de la série, même si durant 9 saisons, il m'a beaucoup touché par moments aussi. C'est un personnage qui évolue beaucoup. Voilà, il y a vraiment... dans cette série, il y a plein de choses, en fait, au niveau des personnages. Voilà. Donc ça y est, je l'ai terminé, je l'ai fini. Hein. Voilà une série terminée. Si vous ne connaissez pas encore cette série ou que vous ne la regardez pas, franchement, allez-y, elle est vraiment super sympa. Voilà pour ça. Oui. Ah, c'est sur moi que tu veux venir. Oui, mais alors, attends, je voulais finir ma phytéo. Non? Bon, d'accord, ok. Oui, ben un câlin, oui. Comme ça? C'est comme ça que tu veux un câlin? Mais oui, moi aussi, je t'aime. Ah, que voulez-vous? Sinon, j'ai dit à mon neveu de regarder la série Sweet Tooth. Il a commencé à la regarder ici. Il en a déjà l'épisode 4. Il aime beaucoup. Donc, je suis très contente parce que c'est une série... au-delà que ça soit des hybrides et tout ça, on est vraiment sur une société voilà, qui réduit les gens, voilà, qui tuent, parce qu'ils sont différents, les exterminent ou veulent les asservir. Enfin voilà, on est quand même sur des choses aussi que l'on peut retransposer à notre société actuelle ou passée, des choses qui se sont passées et qui se passent encore dans certains pays. Et donc du coup, c'est ce genre de série qui fait réfléchir un petit peu et
Et voilà, et le petit garçon dedans, il est trop mignon, mon neveu le trouve trop chou. Donc voilà, il s'est mis à cette série, je suis contente. Et puis quoi d'autre? Non, je suis rentrée des votes, je sais pas, vers 20h, je pense que j'étais là. Voilà, ça a duré 2 heures, le temps de dépouiller, d'aller après faire toutes les signatures, etc. Voilà, et rebelote dimanche prochain, de toute façon. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ben, dans ma lecture, je suis à 35% de cette lecture SF. Je vous mettrai le titre dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je vais essayer de vous montrer. C'est moi, c'est moi. C'est moi qui ai posé le... Oh là là. Trouillard, trouillard, trouillard. Je vais essayer de vous mettre la photo. Je ne sais pas si vous allez y voir. Non, on ne voit rien du tout parce qu'il y avait des lumières du soir là. Non, non, non. Bon, attendez. On va faire autrement. Voilà. Comme ça peut-être. Voilà, si je baisse la luminosité. C'est de la SF, romance SF, MM. Du coup, voilà, j'apprends plein de choses. C'est une société totalitaire qui a servi, donc déjà qui a voilà, éliminé pas mal de populations. Je vous laisserai, si ce livre vous intéresse. Qui a servi pas mal d'autres personnes, voilà, qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que la société attend d'eux. Ça peut être la croyance, la couleur de peau et l'orientation sexuelle. Donc vous pouvez imaginer un petit peu qu'il y a quand même des échos là aussi d'une société d'aujourd'hui, mais transposé en 2096. J'ai hâte de continuer, le personnage me plaît beaucoup. Je sais pas où je vais là en fait, parce que je suis au 35%, mais c'est le début, il cache quelque chose, je sais pas trop, j'ai pas trop compris en fait, il y a un truc, une révélation qui fait pas. Voilà, c'est futuriste, hein, donc voilà, il y a des avatars, enfin, je vous laisserai découvrir. En tout cas, pour l'instant, je passe un très bon moment. Je vais essayer de m'y remettre là un petit peu avant d'aller me coucher. Et puis, vous savez tout. Série, on est à jour. Lecture, on est à jour. Je vous ai pas parlé de mes anciennes lectures. Je vais tourner une vidéo gazette. Et donc, je finis ici pour vous dire que mardi soir, mardi 22 juin à 20h30 sur ma chaîne, il y a un live. On va parler de lecture d'été, de lecture en général, de ce que vous avez prévu, des piles à lire, des challenges, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Je vais essayer de faire des petites questions pour essayer d'avoir une chronologie de questions que l'on pourrait aborder. Et puis je vous attends aussi, vous, pour vous donner vos recommandations, vos conseils de lecture. Est-ce que vous lisez des lectures de l'été? Est-ce que vous en foutez, vous lisez de tout? Enfin voilà, est-ce que vous priorisez des choses? Et en même temps, je vous renvoie au live de Séverine de Il est bien ce livre, consacré à l'été aussi, aux recommandations de l'été. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Moi, tous les vendredis, c'est le petit rituel, enfin si je suis chez moi, c'est le petit rituel d'aller écouter ça. Voilà, vous savez vraiment tout, je pense. Voilà, c'était pas un week-end transcendant. J'ai regardé mes premiers rushs, j'ai déjà 1 heure de rush. Je comprends pas trop, parce que j'ai même pas inséré les petits trucs que je voulais mettre. Je sais pas, j'ai dû parler pour rien dire encore, donc je vais cuter. Bah oui. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. On a quand même parlé un petit peu de lecture, et il faut que je me choisisse donc mon nouveau audio-livre, puisque j'ai un crédit encore à utiliser, et j'ai mon nouveau crédit qui arrive le 29 juin. Donc c'est bon, je vais partir sur une nouvelle lecture. J'hésite, peut-être que je vais prendre pour commencer mon challenge de l'été, Psycho Killer de Anonyme, puisque je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été. Donc je l'avais acheté en occasion à 2 €. Donc je me suis dit, bon allez, c'est un crédit à 8 € que j'ai utilisé là, puisque j'avais pris quand vous prenez 3 crédits, il vous baisse le prix encore un peu plus. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je me suis dit, ça fait 10 €, ça fait un peu plus qu'un poche. Bon, voilà, je n'ai pas déboursé plus que ça, et puis ça m'évitera qu'il reste dans la pile à lire trop longtemps. Vous savez tout, mais de toute façon, on en reparlera de l'audio dans le prochain vlog. On parlera des lectures que j'ai faites, on parlera de celle-ci, à moins que j'ai fait... Je pense que j'aurais fait la vidéo gazette de toute façon entre-temps de cette lecture. Je vous y renverrai de toute façon. Écoutez, on se retrouve très vite dans un nouveau vlog. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, voilà. Bon travail, bonne école, bon, enfin tout. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau vlog. Bisous câlins.